Ramadan arrive à grands pas, mais Ramadan ne s'improvise pas. Il faut savoir que la préparation pour Ramadan, elle se fait vraiment avant, afin de profiter au maximum de Ramadan, d'en tirer les bénéfices, d'en recevoir la baraka qui s'y trouve. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, Inch'Allah, on va aborder la préparation du cœur, qui est vraiment primordiale pour Ramadan, et surtout le fait de délaisser les péchés durant ce mois béni. Ramadan, c'est notre nouveau départ à nous en tant que musulmane. C'est le mois où on va fixer des résolutions qu'on va tenir bi'idhnillah pour le restant de l'année et surtout pour le restant de notre vie. Pour beaucoup, malheureusement, le mois de Ramadan s'apparente à une pause et non pas un arrêt total des péchés. Et je ne parle pas du fait de retomber involontairement dans une mauvaise habitude ou dans un péché qu'on avait délaissé auparavant, mais dans le fait de se dire, de toute façon, ça dure qu'un mois, et après, je reprendrai cette chose-là. Et je ne vais pas donner d'exemple, mais c'est très répandu, malheureusement, au sein de la communauté. On entend parfois ce genre de paroles qui sont partagées sur les réseaux ou parfois sous forme de blagues, mais on ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut mettre en place une sincérité et se tenir à cette résolution-là et savoir qu'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah rappelle notre âme avec cette intention de reprendre une mauvaise habitude, de reprendre un péché pendant Ramadan, où est la sincérité dans cette ferme résolution qu'on était censé tenir et dans ce pacte qu'on a fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette réflexion, elle m'est venue à la suite de la lecture du verset de Surat Al-Imran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Je commence tout d'abord par vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ici une catégorie de personnes à qui il a réservé le paradis. Allah débute une description du paradis, il dit qu'il nous a préparé le paradis u'iddat lil muttaqin, pour ceux qui ont la taqwa, qui se protègent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont cette pleine conscience qu'Allah les voit constamment. Il commence par décrire une catégorie de personnes, et ici c'est la seconde catégorie. Allah, il nous dit que on peut tomber dans le péché même si on fait partie des pieux. Et c'est le jeu. On est des enfants de Adam, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pécheurs. C'est notre nature. Mais on doit revenir à Allah à chaque fois qu'on fait un péché, n'importe la nature de ce péché, peu importe la grandeur ou la petitesse de ce péché, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite ici tout d'abord al-fahisha, qui englobe plein de péchés, à savoir les grands péchés comme az-zina, la fornication. Il nous parle de tous les actes mauvais qu'on va faire et par lesquels on va être injuste envers nous-mêmes, envers notre propre âme. Mais à la suite de cela, cette catégorie de personnes, Allah nous dit qu'ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rappellent d'Allah, ils font l'istighfar, ils reviennent à Allah. Ils demandent à Allah de couvrir leurs fautes. Et cette partie, elle est vraiment, elle touche le cœur parce que Allah nous dit, et qui d'autre pardonne si ce n'est Allah? L'être humain ne va pas pardonner aussi facilement qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La porte du repentir, la porte du pardon est toujours ouverte tant qu'on est en vie. Et Allah nous donne ensuite la condition du repentir qui est وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire que une fois que le rappel d'Allah leur vient, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon de leurs péchés, mais surtout, ils ne continuent pas avec pleine conscience ce péché-là. Ils reviennent à Allah et ils font la promesse de ne plus jamais retourner à ce péché. Et ici, c'est vraiment la condition de at-tawbah. Si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte notre repentir et que ce repentir-là, il soit sincère, on ne doit pas continuer sciemment et en sachant réellement que cette chose-là, elle est mauvaise, mais se dire je vais y retourner.
je fais qu'une pause pendant Ramadan et j'y retourne après. Là, on joue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de jeu avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être sincère dans ce repentir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te compte parmi al-muttaqin, parmi les pieux qui se rappellent Allah, tu connais ton Seigneur. Et tu sais que pour chaque faute que tu feras, tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ghafour, qui est Tawwab, qui est Rahim, qui est plein de miséricorde, qui accepte le pardon, qui va te pardonner, mais en plus de ça, il va couvrir tes péchés. Parce que le maghfira, c'est non seulement un pardon, mais c'est une couverture qu'Allah met sur toi. Parce que si Allah dévoilait nos péchés au grand jour, on n'aurait plus d'image publique possible après cela, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous couvre énormément. Il est as-sittir, il est celui qui couvre nos fautes. Il est al-ghafour, et cette maghfira, c'est cette couverture de miséricorde qu'Allah met sur nous. Allah nous dit dans Surat Al-An'am, dans un autre verset, le verset 54 de cette sourate, Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Allah s'est prescrit à lui-même la miséricorde. On ne connaît pas assez Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas donné à Allah la valeur qu'il a. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. On n'a pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala la valeur qu'il mérite. Allah nous dit, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. À partir du moment où on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec une réelle envie de réforme et une conviction qui est ferme, Allah reste Ghafour Rahim pour nous. Et c'est une condition essentielle du retour à Allah. Donc il faut se rappeler sans cesse que la rahma d'Allah, elle est large et elle touche tout, toute chose. La rahma d'Allah, wasi'at kulla shay. Inna rahmati wasi'at kulla shay. Ma rahma englobe toute chose. On ne se rend pas assez compte que la rahma d'Allah, elle touche tout, et même le pécheur, et encore plus le pécheur. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui font des péchés et qui reviennent à lui sincèrement. Et qui retombent dans le péché, ils reviennent encore à lui, Allah leur pardonne, encore une fois, à l'infini. Parce qu'on retombe par insouciance, on est des êtres humains, on est touché par l'insouciance et par l'éloignement du rappel d'Allah, mais revenir à Allah, c'est ce qui satisfait réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle un hadith de Rasulullah alayhi salatu wassalam qui nous dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les pardonne. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous couvre de sa rahma, qu'Allah efface nos péchés, efface que ce Ramadan soit un Ramadan de réforme, soit un Ramadan qui soit une cause de retour à Allah subhanahu wa ta'ala, un retour sincère, et qu'il nous compte parmi ceux qui ne reviennent pas à leurs péchés et qui prennent des résolutions sincères auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.